Salut à tous, l'objectif de la vidéo est de vous montrer 11 choses à ne surtout pas oublier de faire lors de l'utilisation de la résine époxy. Je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo car ça serait vraiment dommage d'oublier de mettre en place l'une des choses que nous allons voir dans la vidéo. Cela pourrait compromettre l'intégralité de votre projet si vous oubliez l'une de ces choses. Je vous mets tout le matériel dont je me sers en description. Bon visionnage. On va commencer tout de suite avec les équipements de protection individuelle. J'insiste lourdement là-dessus, c'est très important d'avoir toujours un masque approprié, des gants et une paire de lunettes de protection lors de l'utilisation de la résine. N'oubliez pas cela quand vous pratiquez la résine, c'est hyper important de se protéger. Les bulles d'air. Toujours avoir un accessoire avec soi pour pouvoir enlever les bulles d'air. Je vous conseille d'avoir un objet qui puisse chauffer la résine, comme par exemple un chalumeau, un briquet ou même un décapeur thermique. À mes débuts dans la résine, cela m'est déjà arrivé d'avoir des bulles qui apparaissent après avoir coulé la résine et je n'avais rien prévu pour les faire éclater. Je vous avoue que c'est assez frustrant. Je t'invite à visionner cette vidéo qui s'affiche ici où je te dis 6 méthodes pour enlever les bulles d'air dans la résine. La troisième chose à ne surtout pas oublier de faire, c'est d'attendre minimum 48 heures avant de poncer la résine. C'est important d'attendre minimum 2 jours après la dernière coulée, car avant 48 heures, la résine sera dure au toucher, mais pas assez dure pour pouvoir la poncer. Donc soyez patient avant d'attaquer la finition, et votre projet sera au top. La quatrième chose à ne pas oublier, c'est de badigeonner le support. Votre support peut être une planche en bois par exemple. Si vous oubliez de badigeonner le support avec de la résine, des bulles risquent d'apparaître dans la résine lorsque vous allez couler cette dernière. Car le bois va absorber la résine et donc laisser s'échapper des bulles d'air. Donc il faut toujours badigeonner le support avec la résine 24 heures avant la coulée pour que ce soit parfaitement imperméable. Ensuite, une chose qui peut être oubliée au départ, c'est de bien mettre de niveau votre projet avant de couler la résine. Si vous oubliez cela en début de projet, ce n'est pas bien grave, car il est toujours temps de le modifier, à moins que vous êtes à la dernière coulée du projet. Et là, ça risquerait de déborder sur les côtés. Donc vous pouvez très bien mettre de niveau avec un niveau à bulles, cela fait parfaitement le travail. Avant de passer à la sixième chose que l'on peut parfois oublier, je t'invite à mettre un gros pouce bleu si tu apprécies ce genre de vidéo et à t'abonner pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour la sixième chose. Attendre quelques minutes après avoir mélangé la résine. Avant de couler la résine, il ne faut pas oublier de laisser reposer 2 à 3 minutes la résine pour que la plupart des bulles présentes remontent en surface. Car une réaction se fait lorsque l'on mélange les deux bidons. La résine commence à polymériser et chauffe légèrement, ce qui fait remonter les bulles d'air en surface. La septième chose, c'est de ne pas oublier d'étanchéifier à 100% le coffrage. Ça va de soi, un coffrage étanche vous permettra d'avoir zéro fuite de résine dans votre projet. Ce serait dommage d'oublier d'étanchéifier le coffrage. Pour avoir un coffrage étanche, on peut utiliser du silicone ou de la colle chaude qui va permettre l'étanchéité du projet. La huitième chose à ne pas oublier, c'est de mélanger suffisamment une fois que vous avez versé les deux bidons pour que la résine n'ait pas de problème de polymérisation par la suite et donc pour que la résine soit parfaitement dure. Je vous conseille de mélanger minimum 5 à 7 minutes avant de passer à la coulée de la résine. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre du scotch en PVC sur le coffrage en bois. Le PVC n'adhère pas à la résine et donc une fois fini, il sera facile de démouler votre projet. N'oubliez pas de mettre du scotch ou bien vous allez galérer à démouler la résine. La dixième chose est de faire des coulées de 1 cm d'épaisseur. Du moins c'est ce qui est préconisé avec la résine que j'utilise. Au-delà, la résine risquerait de trop chauffer et donc de se déformer. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche juste ici, où je t'en dis plus sur l'utilisation de la résine époxy. Tu apprendras les dosages et les procédés d'utilisation de la résine.
La 11e chose à ne pas oublier, c'est de nettoyer le matériel après l'avoir utilisé. Et oui, si vous laissez le pinceau ou le récipient tel quel, après l'utilisation de la résine, votre pinceau sera tout dur et il sera difficilement réutilisable. Soit vous le nettoyez avec de l'acétone et un chiffon, en frottant et en ayant des gants bien sûr. Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer de nettoyer avec de l'acétone, mais j'ai entendu parler qu'on pouvait le faire. Personnellement, je ne fais pas comme cela. Les pinceaux, pour l'instant, je m'en resserre 1 à 2 fois, même si j'avoue, c'est vraiment pas le mieux car ils sont assez durs. Et aussi, donc j'achète des pinceaux bas de gamme pour limiter les coups. Pour les récipients, ils sont assez souples, ce qui fait donc que je n'ai pas de mal à enlever les résidus de résine une fois sec. Bon allez, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par le contenu. Je vais donc vous en donner 2 autres en bonus. Le premier qui va être de ne pas oublier de polir la résine pour avoir un aspect plus brillant, plus lisse et surtout beaucoup plus transparent. Après avoir poncé la résine, dès que je débutais, je ne polissais jamais la résine car tout simplement je ne le savais pas forcément et par conséquence je n'avais donc pas le matériel adéquat. Aujourd'hui je polis avec un bonnet de polissage. J'applique sur la résine une fine couche de dentifrice qui je trouve fait très bien le travail. Puis j'humidifie le bonnet et ensuite je passe plusieurs fois sur la résine et franchement le rendu est au top. On peut ensuite, si on le souhaite, appliquer une couche d'huile de finition. Honnêtement, je trouve qu'il y a une belle différence entre la résine non polie et la résine polie. Le deuxième bonus est de ne pas oublier de faire sécher chaque chose donc, que vous allez incruster dans la résine. Je pense à des fleurs par exemple, ou d'autres végétaux humides comme de la mousse. Si vous ne les faites pas sécher, ces derniers vont noisir dans la résine, voire même se décomposer, changer de couleur et se rétracter. Pareil pour le bois, il faut toujours que ce soit sec, car l'ennemi de la résine est l'eau. Au contact de l'eau, la résine explose. Non, bien entendu, je plaisante. Il se passe juste que les molécules d'eau sont repoussées par celles de la résine, ce qui fait que ça va nuire à l'homogénéité de l'ouvrage. La dernière chose à ne pas oublier, c'est de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos de ce style. Et aussi pour ne pas louper des astuces sur la résine. Non, en vrai, je plaisante. Libre à vous de vous abonner si vous le souhaitez. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'ai créé cette playlist où je vous en dis beaucoup plus sur l'utilisation de la résine. Vous y trouverez plein d'astuces, des méthodes et des conseils sur la résine. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!